Bonjour, Église de Dieu, shalom, shalom, que le Seigneur vous bénisse, que Dieu exauce vos prières, que Dieu soit avec vous. Je viens ce matin, bien-aimés, vous encourager encore, je viens vous encourager, bien-aimés, dans un message important pour remporter la victoire. Le thème du message, c'est l'unité d'esprit. Vous voyez, même dans un foyer, pour réussir le couple, que le couple s'en sorte, il faut que le couple soit uni. L'unité d'esprit. On ne peut rien réussir si on n'est pas uni. Nous avons la convention 2023 qui doit avoir lieu du 9 au 13 août à Lakota. Et nous partons évangéliser Lakota. Mais il y a une chose qui est importante, nous devons être unis. Je parle de l'unité d'esprit, parce que dans la Bible nous parle ici dans le livre de Genèse chapitre 11, verset 1 à 5. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Shinéa et ils y habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons cuisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre, de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alléluia. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, shalom. Vous voyez, quand les gens sont unis, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Nous devons être unis pour réussir cette campagne d'évaluation, cette grande réunion de convention que nous voulons avoir à Lakota. Nous devons être unis, peuple de Dieu. Église de Dieu, soyons unis. Si nous ne sommes pas unis, on ne peut rien faire. La Bible dit une famille divisée ne peut pas subsister. C'est pour ça que, bien aimé, quand nous voyons la Bible dit si deux d'entre vous s'accordent pour demander une seule chose, elle sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Dans Matthieu chapitre 18-19. Bien aimé, nous devons être unis. Si nous sommes unis, on peut réussir la convention. Dans Acte 32, dans Acte 4, verset 32 à 33, la Bible parle de l'unité là-bas. Le peuple de Dieu était uni. Et la Bible dit il rendait témoignage, il rendait avec force témoignage. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage et la résurrection du Seigneur Jésus, de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes là. Dieu nous a suscités. Nous devons le servir. Pour cette convention, nous avons besoin d'une somme de 400 000 francs. Pour faire la convention à Lakota, location de sonos, location de fanfares, parce qu'il y a un défilé. Et tout, on a besoin de 400 000 francs. L'appel est lancé, bien-aimé. Dimanche même quand il a lancé l'appel, Dieu merci, il y a un frère qui a dit que lui seul lui donne 50 000. Chacun doit donner 10 000 francs, 10 000 francs par personne. Ça va nous permettre d'aller. Bien aimé, j'ai utilisé quelque chose pour dire, comme un slogan pour dire, tu vas ou tu ne vas pas, donne tes 10 000. Tu vas ou tu ne vas pas, donne tes 10 000. Nous allons aller faire l'œuvre de Dieu. On va aller servir Dieu. Nous allons aller évangéliser. Nous allons aller gagner les âmes. Notre Dieu se nourrit de notre foi et des âmes que nous lui amenons. Donc je voulais encourager chacun, bien aimé. Prenons cette convention en main. Prenons le travail de Dieu en main. Et nous allons voir que le Seigneur aussi va se souvenir de nous. Comment quelqu'un peut dire, Seigneur, souviens-toi de moi s'il n'a rien fait avec Dieu, s'il n'a rien fait pour Dieu? Comment peux-tu dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi? Sur quelle base t'appuies-tu pour dire, Seigneur, souviens-toi de moi? Voici une opportunité que Dieu nous donne. C'est une opportunité de bénédiction. C'est une opportunité de grâce. C'est une opportunité de faveur. C'est une opportunité
Bien-aimé, pour que ton offrande parle pour toi devant Dieu. Bien-aimé, tu vas ou tu ne vas pas où? Donne tes 10 000. Il y a des gens qui veulent partir qui n'ont même pas les moyens. Ils vont gonfler le nombre et puis on va aller. Il y a ceux qui ont les moyens, qui travaillent, qui n'ont pas le temps. Il n'y a pas de problème. Nous partons faire l'œuvre de Dieu. Donc, bien-aimés, nous n'avons pas l'argent. Nous avons les dons, les talents spirituels qui sont là. Mais nous comptons sur le peuple de Dieu pour pouvoir réussir le travail du Seigneur. Bien-aimé, lève-toi et agis. Et Dieu aussi agira aussi pour toi. Mon Dieu agira pour toi. Il agira dans ta vie. Alléluia. La Bible dit une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce. Au point qu'il n'y avait pas d'indigents au milieu d'eux, bien-aimés. Que Dieu se révèle à son Église. Donc, bien-aimés, je viens passer ce message, t'encourager. Voilà. Qu'est-ce que tu fais pour que Dieu descende? Le peuple de Dieu s'est levé, ils avaient une seule langue, ils étaient unis. Ils ont bâti une tour qui allait toucher le sommet du ciel. Et Dieu a dit, Dieu est descendu. Il dit maintenant plus rien ne pourra les empêcher de faire ce qu'ils veulent faire. Si nous sommes unis, rien ne nous empêchera. Cette église, dans 3 ans, nous devons faire un étage. Le siège doit être un étage. On doit pouvoir faire la mezzanine. Nous devons travailler pour la gloire de Dieu. Bien-aimé, je compte sur toi.